je pense que je vais finir par y arriver. Allez, je le fais à la main, là, parce que sinon, je vais encore me retrouver avec à parler pour rien dire. Vas-y, je parle pas pour rien dire, mais je veux dire toute seule. Hein. La caméra s'était encore pas mise en route, mais c'est de ma faute. Il faut vraiment que je change ma petite pile. Oh zut, je me suis fait mal. Oh. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. Ça fait 2 fois que je vous dis bien le bonjour, mes chers amis. Et ben, je recommence. Je mets 203. Hop là. On va mettre droit quand même, que vous voyez bien. Bon, nous en étions. Je vais y aller, hein, carrément. Hein. Écoutez, on y va. Hein. Allez hop. De toute façon, j'ai un quart d'heure, 20 minutes pour faire ma vidéo, donc je ne veux pas non plus extrapoler sur le sujet. Et vous me posiez la question par rapport au rocher, la rocheuse. La rocheuse. Comment je peux dire. Alors faites attention à vos commentaires, surtout mes amis. Faites attention, parce que moi ce ne sont que des tarots, je n'ai aucun document officiel, je n'ai jamais rien vu de mes yeux. Hein. On est bien d'accord. Hein. Enfin, du personnage dont je vais parler, du prince Bébert de la Rocheuse. Vous savez de qui je veux parler, le prince Bébert de la Rocheuse. Hein. Je dois inventer des noms, moi. Je dois inventer des sobriquets. Non, il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans le coup, si vous voulez. Il apparaît, et il est déjà apparu à la coupe, et j'allais pas rebattre les jeux, ça m'embêtait un peu. Il est déjà apparu à la coupe en homme bon et sévère. L'homme bon et sévère dans le tarot Hétéla, ça n'est pas un homme perfide. Ça n'est pas quelqu'un qui a qui est attiré par de la malveillance, si vous voulez. Il y a des choses, la nuit peut nous parler de choses cachées. Ça peut. Ça peut nous dire que l'homme bon et sévère cache des choses. Mais je ne le verrai pas dans le sens là, avec l'inquiétude. Je le verrai plus, il n'apparaîtrait pas en homme bon. C'est pas possible. Il apparaîtrait en homme, tout court, mais pas en homme bon. Hein? Et comme j'ai confiance en mon tarot, je préfère vous dire les choses telles que je les vois. C'est pas la peine que j'extrapole, ça servira à rien. On dit qu'il est quand même, pour moi là, si vous voulez, il y a quand même une certaine inquiétude. Il s'inquiète, il s'interroge, il se pose des questions, le monsieur. Pourquoi il se pose? Ah ben c'est pour ça, j'avais eu l'air. Dans le tarot était là, c'est on se pose des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas, voyez? Donc il se pose des questions par rapport à cette affaire-là. Mais lui, de ce que me dit le tarot, et je sais interpréter mes tarots, il n'est pas dans le truc. Il n'est pas dedans. Mais la nuit nous parle de choses cachées ou de choses que certaines personnes peuvent dire, par exemple, qui l'inquiètent fortement, mais lui n'est pas dedans. Je le répète encore une fois. Le plus, c'est toujours on veut en savoir plus. On veut, je ne sais pas comment vous dire, plus de... Il ne veut pas plus de femmes brunes, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Le plus, c'est vraiment peut-être plus mettre en lumière certaines choses cachées, vous voyez, peut-être plus. Hein. Par contre, si lui n'est au courant de rien, c'est peut-être pas le cas d'une femme brune qui l'entoure. Et quelle est la femme brune qui l'entoure? Si vous voulez, moi je pense, hein, parce que c'est elle qui m'est arrivée en image, je pense que si lui, il y a des choses qu'il ne sait pas ou des choses qui le dépassent, alors vous allez me dire c'est un homme puissant, enfin ouais, pas si puissant que ça non plus, hein. Il n'est jamais que sur un rocher, hein. Voilà, ça doit être un chef d'État, il n'est jamais que sur un rocher. Enfin bon, bref. Vous leur mettez un tas de cailloux, vous leur filez quelques deniers, et ça y est, ce sont les rois du monde. Hein. Oh, ça m'énerve, qu'est-ce que je vous dis? Mais il ressort un homme bon, et je ne peux pas l'interpréter différemment. C'est pas possible, ce serait de la mauvaise foi de ma part, je vous le montre. Hein. Ce serait vraiment de la méchanceté de ma part de dire qu'il ressort différemment. Vous voyez? Mais il est inquiet. Hein. On a de l'inquiétude hein, quand même, hein, par rapport à ces choses qui sont dites. Hein. Il est très inquiet. Ça ne veut pas dire qu'il participe. Hein. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui l'inquiète. Et donc, j'en reviens donc à ma petite dame, parce que moi, j'ai recouvert quand même le courrier. Je me suis dit, c'est quoi de ce courrier? C'est quoi les nouvelles? Eh bien, on nous parle d'une dame brune, de son entourage, quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un qu'il côtoie, qui, elle, pourrait
Les lois peuvent nous parler d'un homme de loi, d'une femme de loi. Vous voyez, des nouvelles de la loi pour une femme brune, comme ça pourrait aussi vouloir nous dire que elle-même, elle est une femme de loi, entre guillemets, puisqu'elle est du coup la princesse. De qui je parle? De la Steph de Monaco. Hein? Je pense que s'il y en a une qui sait quelque chose, c'est elle. Attention, je ne dis pas qu'elle a participé, hein. On est bien d'accord, hein, que mes propos ne soient pas déformés. Mais c'est comme si elle était très embarrassée, parce que j'ai quand même le courrier très embarrassant pour une dame brune par rapport au mal sûr. Hein. Par rapport au mal. Et j'ai presque même envie de dire qu'elle-même, ça la rend malade. Hein. Peut-être ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a entendu. Sans pour autant que lui ne soit impliqué, elle non plus. Hein. Elle n'a pas participé à ça. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est quand même un esprit embrouillé. Hein. Le mal sûr, c'est aussi l'esprit embrouillé. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au rocher? Est-ce qu'il se passe des choses pas belles là-haut? Ben, c'est la question que je vais poser. Parce que là, je m'étais arrêtée sur ça. Hein. Mais alors, finalement, monsieur était là. Là-haut, au rocher. Au rocher. Sur le rocher. Allez, je vous annonce la couleur. Hein. D'ailleurs, ça va être le titre de ma vidéo. Je vous annonce la couleur. Sur le rocher. Alors, attention, hein, de ce que me dit le tarot, il n'est pas impliqué dans une affaire comme ça, lui, hein, monsieur le prince. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je... Oui, j'en remets tout. Allez. Mais alors, du coup, Jean-Baptiste, dis-y à la dame, qu'elle puisse le redire à ses chers compatriotes. Faites très attention à vos commentaires, mes amis. Hein. Soyez astucieux, astucieuse, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas inventer n'importe quoi non plus. Je suis quand même tenue de lire ma voyance dans le sens où elle me parle. Hein. Je ne peux pas... voilà. Alors, et vous voyez, en plus, lorsque j'ai fait... Ben, vous ne m'avez pas entendu. Parce que lorsque j'ai fait la première et que ça ne s'est pas allumé, j'ai dit, oh bon, je dis, ce serait rien d'étonnant qu'il soit dans l'eau. Ben, vous voyez la mauvaise langue? Non, non. Hein. Pas du tout ce que me dit le tarot. Hein. Donc... Enfin, moi, comme j'ai plus confiance en personne, enfin, aux gens de pouvoir, donc c'est vite vu, quoi. Allez, du coup, on va prendre le quartz rose pour les petits, pour les enfants. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose au rocher avec des petits? Voilà, je l'ai dans la tête, la question. Il y a un manque d'ordre. Quelque chose qui n'est pas en ordre. Quelque chose qu'il faudrait presque savoir et qui n'est pas en ordre. Ok. Manque d'ordre à mon maîtresse. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les petits? Est-ce que j'ai quelque chose avec les petits là? Alors on a un manque d'ordre là-haut, mais ça peut encore être autre chose. Peut-être que lui, il est en train de tremper sa femme. J'en sais rien. Moi, de toute façon, là-dedans, on ne sait plus qui fait quoi avec qui. Enfin, ça, c'est leur vie privée, j'ai envie de dire, on s'en fout. Hein. Au rocher. Y a-t-il des choses, là, des tunnels avec des enfants? Est-ce qu'il y a des tunnels avec des enfants au rocher? Le sujet était là. Il y a une trahison quand même. Une déclaration. Parents. Ecclésiastique. Oui, ils sont très croyants, je crois. Une déclaration. Ah non, mais c'est des gens qui sont très croyants. Remarquez, je ne l'ai pas ressorti en perfide. Hein. J'ai une trahison quand même. Était là, c'est le sujet. Hein. La carte était là, représente toujours la question que l'on pose. Hein. Ben, on me dit qu'il y a quand même une trahison. Alors, faites très attention, hein, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il s'est peut-être passé des choses là-haut,
peut-être qu'il ne le sait pas. Remarquez comment il ne pourrait pas savoir ce qui se passe sur sa roche, sur son bout de caillou, là. Ah non, mais ça, c'est comme d'été, vous voyez, c'est ça. C'est ce genre d'individu, je ne les supporte plus, moi. Tout le monde sait tout, personne ne dit rien, quoi. Bon, ben, dites ce que vous avez à dire ou fermez-la une bonne fois pour toutes. Hein. Les peines tendent à leur fin. Ok, d'accord. Tu peux me dire quoi sur les petits? Trahison, changement, ok. Force majeure, hein. Le diable, il y a eu des choses. Hein. Il y a eu des choses. C'est quoi la déclaration qui est en route, là? Projet. Faux projet. Déclaration qui est en route sur quelque chose de faux concernant le rocher. Hein. Il y a effectivement des choses qui ont dû être faites. J'ai quand même ici les parents qui ressortent avec la foi, l'ecclésiastique, les peines tendant à leur fin, la tempérance, méchante femme. Hein. Il y a quand même dû y avoir quelque chose, mais c'est un peu comme si, et ça doit dater du prince, comment il s'appelle, Régnier, avec lequel il y a peut-être eu beaucoup de prières de fête, beaucoup de choses de fête au niveau peut-être des églises ou je ne sais pas quoi, des institutions, j'en sais rien, afin de pouvoir arrêter ce qui arrive et tempérer les choses par rapport à des femmes méchantes. Ou alors la femme méchante peut aussi nous dire que cette dame-là n'a pas donné dans la dentelle à l'époque. Alors après, on peut aller dans la conspi et dire, bizarre, peut-être que sa voiture, ne sait pas, j'ai déjà entendu ça. Est-ce que sa voiture est réellement partie dans le ravin, toute seule? Voyez? Est-ce que, hein? Je parle de Grace. Et je ne pense pas que Grace Kelly fasse partie, puisse, et un jour, ait fait partie de ce genre de bidouillage. Vous voyez, je l'aurais presque dans la tête au même rang que Lady Diana, la princesse Grace. La princesse Steph, elle doit savoir des choses. Attention, je ne dis pas qu'elle a participé. Je suis claire avec ça. Hein, mais elle doit savoir des choses. Elle a dû entendre des choses, elle a dû voir des choses. Est-ce qu'elle va en parler? Elle se protège. On se met en retrait. Mais effectivement, lorsque je parle du rocher et des enfants, nous avons le sujet qui est ici. Ça, c'est le sujet. La question que je pose, mes amis. Nous avons effectivement une sacrée trahison avec le changement. Le diable dans toute sa splendeur. Hein. Dans les villes. Hein. Okay. Hors du... Si ça s'est passé parce que la ville nous parle toujours de hors maison. Hein. Ça ne s'est pas passé dans la maison. En tous les cas, pas dans leur palais. Mais il y a eu de la diablerie hors maison. Hein. Trahison hein, sur les petits. Mais il y a eu un changement, alors si c'est ça. Il y a quelque chose qui a changé. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui a dû changer là. Alors, attendez voir. Maintenant, je vais poser, il me reste encore, allez, 10 minutes. Et je vais poser la question, à savoir, merci beaucoup, Jean-Baptiste Aliette. Allez, c'est avec le grand été là. Hein. Hop, on y va carrément. On va dans le vif du sujet. On va pas chercher midi à 14h. Femme blonde. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Comment le prince Albert, quel ressenti a le prince Albert vis-à-vis du roi de France? Bon, évidemment, lorsque je dis le roi de France, je rigole. Hein. Oui.
Quelle? Comment le prince Albert, quel est son ressenti? Parce qu'il le reçoit, ça peut être par convenance, et parce que c'est comme ça, je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il est comme nous, peut-être qu'il tombe des nues, hein, le prince Albert, j'en sais rien, moi. Hein. Aucune idée, hein. Le tarot ne me donnera jamais le détail. Ah, j'en ai envie de vomir, dites donc. Ah, je vous assure, j'ai mal à la tête, j'ai la nausée, là. Ah, c'est peut-être ma pierre. Ouais, c'est ma pierre qui fait ça. Alors, attendez. C'est l'œil de tigre, les amis. Ouais. Oui, c'est la pierre qui fait ça. Qu'est-ce que tu peux me dire? Comment le prince Albert voit-il Nunu? Quel ressenti il a? Quel lien d'amitié y a-t-il entre deux? Voilà. Quel est le lien de sympathie, Qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'il y a des choses qui... Il y a du non-dit, si vous voulez. Voilà, hein, il y a du non-dit. Oui. Oui. Moi, j'ai comme l'impression qu'il le reçoit par convenance, parce que ça doit faire partie de leur... moi, je pourrais vous dire. Oh, j'ai envie de vomir, j'ai la nausée. Ça doit faire... Je vous assure que c'est vrai, j'ai vraiment une grosse nausée, là. Je me sens vraiment pas bien. Ça fait... tomber dans le sujet, là, je vous assure. Moi, je pourrais vous dire... l'ecclésiastique nous appelle à la prière, si vous voulez. Appelle à la... Mais l'ecclésiastique peut aussi représenter les institutions, les instances, les choses comme ça. Donc, s'il le reçoit, il le reçoit par convenance. Alors, peut-être pas par obligation, mais enfin, quoique, si, ça peut être une obligation, vous savez, de recevoir, afin de... Voilà, je ne sais pas. Toujours est-il que il est très indécis par rapport à une dame. Le prince Albert a beaucoup de doutes concernant une femme méchante, parce qu'il sait qu'il y a une femme méchante. Donc, on ne me parle même pas de Nunu, mais on me parlerait plus de la grande blonde à la chaussure verte. Hein? Voilà, hein? On parlerait plus de ça, moi. Oui, ce serait bien. J'irai la mettre dans la terre après ma pierre, là, parce que depuis le temps qu'elle est en train d'absorber des énergies néfastes, je vous dis pas, hein, je me les ai surpris en pleine tête, là. Oui, ok. Si tu devais me parler du prince Albert, Attends, Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour tes réponses. La maladie, la chute, le deuil, l'éclaircissement. Sur les projets, il y en a qui vont être ennuyés là. D'accord. Économiquement parlant aussi d'ailleurs. En tous les cas, on a quand même beaucoup d'ennuis, beaucoup de tracas sur certains projets qui ont été mis en lumière et qui vont continuer. Parce qu'il peut être très ennuyé, le prince machin, sans pour autant être coupable. Mais il pourrait être très ennuyé par les on-dit déjà. Hein. On a quand même un deuil et une chute ici. Deuil, chute et tracas. Ah oui, parce que ça peut provoquer... attendez voir. Oui, c'est ça. Oui, vois-le différemment. Attendez. Il est très ennuyé. Il est très ennuyé, le prince Albert.
Mais parce qu'il sait qu'il y a eu du deuil derrière ça, qu'il y a la chute, et ça le rend malade. Regardez. Oui, je ne peux pas dire autrement, c'est littéral. Il y a une chute. Tracas, gros souci. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Je peux pas dire que lui, il en fait partie, hein. Honnêtement. Hein. Il est à peu près du même acabit que... Alors maintenant, est-ce qu'il n'est pas au courant? J'ai un doute quand même. J'ai un doute quand même. Si, il est au courant. Il sait des choses. Il sait des choses, mais il se libère, si vous voulez, de ces choses malsaines. Ouais, il sait des choses hein, sur la société, sur lui, pas sur lui, sur le rocher. Hein. Il sait des choses. Hein. Ouais, ok. Ouais. Il a reçu de la malfaisance à sa table. Hein. Vous et moi, on sait de qui on parle. Et j'en suis à 21 minutes. Bon, ben mes chers compatriotes, voilà, j'espère que j'aurai été le plus clair possible. Donc, le prince, le petit prince, alors on va le dire comme ça, le petit prince n'a participé à rien du tout. Par contre, je pense qu'il sait des choses. Mais, celle qui en sait le plus, c'est, je pense, sa petite sœur. Hein. Voilà, mes chers amis. Oh, j'ai besoin des anges, là. Oui, oui, Jean-Baptiste, je te purifie, je te purifie. Allez, on renvoie tout ça à la terre, hein, à l'univers. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Bon, mes chers amis, voici le week-end de la Saint-Valentin. Parlant de choses un tout petit peu plus légères, qu'allez-vous faire de beau? Guérison. Guérison. Les anges nous parlent de guérison. Moi, j'ai comme l'impression qu'on nous a montré l'abcès. Hein. On a percé l'abcès. L'univers a percé l'abcès. Maintenant, il va falloir guérir hein, de ce qu'on voit. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Là, il s'adresse peut-être à des personnes, si vous avez très certainement du mal-être ou quelqu'un autour de vous qui avait du mal-être, mes amis. Eh bien, c'est directement un message pour vous. Et oui, je le prends un petit peu pour moi aussi, parce que je peux vous assurer que, oui, j'ai besoin aussi, comme vous, comme tout le monde, de l'ange de la guérison. Parce que, hein, si physiquement ça va, des fois j'ai le moral dans les chaussettes avec tout ça. Je vous assure, je ne sais plus qui prier, je ne sais plus. Si, je l'ai pris, je sais qui prier, je veux dire, mais des fois je me dis, est-ce que je prie mal? Est-ce que je parle pas bien à Dieu? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et pourtant, j'ai toujours la même réponse. Tu continues et on sera là pour t'aider. Hein? Chaque fois que je lui dis, je veux arrêter, je veux arrêter, je veux arrêter. Non, non, tu continues, on va t'aider. Donc, je continue, je reste avec vous, je vous fais 1 milliard de bisous. Et dites-moi donc dans les commentaires, qu'avez-vous prévu pour la Saint-Valentin, mes amis? Hein? Voilà, petit truc, un petit repas, un petit pour les dames qui sont veuves, peut-être aller voir votre mari, ou les messieurs qui sont veuves, aller voir votre épouse, apporter un petit bouquet de fleurs, discuter. Et parlez-leur comme je suis en train de vous parler là, hein. C'est pas la peine d'entrer dans le mélodrame, hein. Et ils vous entendent, hein. Bon, ils sont toujours là, ils sont jamais partis, hein. Il n'y a que le corps physique qui se barre. Je vous embrasse, mes chers amis. Mais oui. Et je vous dis à lundi. Passez un excellent week-end. Reposez-vous. C'est glauque, hein, ces affaires.